Monsieur Adel Aletouriali, que vous aurez l'occasion de découvrir très bientôt. Et en fait, je suis plus un coach axé PNL. Donc, mon rôle est d'accompagner les personnes, surtout dans notre programme scolaire, accompagner les parents, accompagner les élèves et accompagner aussi les enseignants dans la réalisation de leur performance scolaire. Je vous salue et j'espère qu'on va passer un bon cadre. Ah, est-ce qu'on peut préparer son examen en 2 semaines? Je me rappelle bien quand j'étais en troisième, je suis exactement tombé malade dans la dernière semaine, voire les 2 dernières semaines. Et pourtant, bon, je n'ai pas échoué à mon examen. C'est pour dire tout simplement qu'un examen, ça se prépare dès le début de l'année, dès le premier jour, dès les premières semaines. À 2 semaines de l'examen, si on regarde 8 mois en arrière, nous sommes à 5% du temps qu'il reste pour pouvoir réussir à votre examen. Donc, à 2 semaines, on a le temps pour se mettre encore, se booster dans la révision, réparer ce qui n'est pas encore concrètement bien maîtrisé. Réussir son examen à 2 semaines, c'est possible dans le sens où c'est toujours la continuité de cette révision-là qui a commencé depuis le début de la semaine. À 2 semaines, c'est faire le bilan de compétences, faire le bilan de sa capacité à pouvoir gérer ses stress, gérer ses émotions, se mettre dans le bien-être nécessaire pour pouvoir affronter finalement l'examen. Donc, les 2 semaines qui nous restent, c'est aussi le temps de la dernière course, de la dernière ligne pour réparer ce qui est possible à réparer. Est-ce qu'il y a un carnaval d'emploi du temps? Je dirais que je ne pense pas qu'il y ait un standard. Chacun doit pouvoir s'auto-évaluer, voir ses forces et ses faiblesses, se poser des questions. Sur quoi je suis fort, sur quoi je suis faible. Donc, c'est en faisant ce bilan-là qu'on peut vraiment répartir un peu le temps de révision, la quantité de temps qu'on accorde et puis l'intensité qu'on doit accorder à chaque matière. Je ne suis pas très fort en mathématiques alors que je suis très fort en anglais. Ça veut dire que je vais plus passer du temps à me consacrer à des exercices en mathématiques et en n'oubliant pas de renforcer mes forces dans ces matières-là. Il n'y a pas un canevas standard, chacun doit s'auto-évaluer pour pouvoir continuer sa révision. En général, on demande de pouvoir étudier dans les derniers moments, réviser donc au moins une matière par jour pour pouvoir tenir le rythme jusqu'à la réalisation concrète de l'examen. Je crois que mon collègue a suffisamment parlé de la gestion du stress pendant la période d'examen. Je vais le reprendre en disant tout simplement qu'il faut être vraiment relaxé, savoir que l'examen c'est très important, mais ne pas oublier que à l'utile, il faut aussi penser à l'agréable. Donc, bien se nourrir, bien respirer, se décontracter, se donner des pauses comme des récompenses après avoir fait un bon effort sur les résultats qu'on doit atteindre. Faut-il aller au dernier cours opter pour les révisions à la maison? Il est très... Quel est le bon moment? Il est très bien tentant de faire l'impasse, surtout dans les derniers moments. Et faire l'impasse montre un peu votre état de préparation. Parce que les derniers cours font partie du programme et ces cours-là peuvent passer à l'examen. Donc, faire extrêmement attention, ne pas rater ces pans de cours-là qui souvent, pendant lesquels même les professeurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et si vous ratez le dernier cours, et par malheur, c'est ce cours-là qui arrive à l'examen, je pense que vous allez vous en sortir avec beaucoup de regrets. Donc, la préparation au départ, depuis le début de l'année, va nous permettre d'être toujours d'aplomb, d'être toujours motivé et d'être toujours
en énergie nécessaire pour pouvoir suivre tous les cours parce que le programme il est fait et il n'y aura pas forcément d'impasse au cours de l'examen. Quel est le bon moment pour commencer les révisions? Le bon moment pour commencer les révisions, déjà la révision commence dans le cours, pendant le cours, pendant que le professeur est en train de dispenser ce cours. J'entends par là, c'est déjà au moment où vous suivez, vous êtes en train de suivre le cours, que vous commencez à chercher à comprendre le cours. Ça, c'est la première étape, comprendre le cours. Et maintenant, une fois que le cours est passé, vous allez à la deuxième phase qui consisterait à apprendre le cours. Apprendre le cours, c'est enrichir aussi vos notes, les notes qui ont été prises en classe, enrichir ces notes par des recherches que vous allez faire à travers d'autres cahiers que vous aurez lus, d'autres livres, ou bien à travers des échanges que vous aurez fait entre vos camarades, vos collègues, qui vous expliqueraient des notions qui ont été mal comprises. Donc, avant de réviser, il faut avoir appris. Et après cet apprentissage, après cet effort de prise de notes, de compréhension, et on peut maintenant faire la révision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on révise sans avoir appris. Et dans l'apprentissage, il y a aussi la première phase qui est la phase de compréhension, la deuxième phase qui est la phase de mémorisation des éléments dont vous vous êtes approprié. C'est après avoir passé ces deux phases-là qu'on passe à une troisième phase qui est la phase de révision. La révision, c'est un cycle continu au cours de l'année scolaire. On n'attend pas le dernier moment pour réviser. Si vous avez une année de 9 mois, c'est sûr que vous allez réviser chapitre par chapitre au moins 2 ou 3 fois et attendre le dernier moment pour faire une révision générale et faire le lien entre les chapitres et les cours. Est-ce qu'il faut l'approche des examens suffire au cahier uniquement? Donc, comme je le disais, le cahier seul ne suffit pas. Le cahier est une bonne base de départ pour avoir des informations que le professeur aurait données. Ces informations ne vont pas suffire nécessairement pour votre compréhension du cours. Vous allez devoir faire des recherches. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Internet. Vous allez devoir vous faire expliquer donc les notions, les formules. Et à côté de cela, ça veut dire que vous devez passer à une période d'appropriation. Et cette période d'appropriation va vous amener à faire des fiches. À 2 semaines de l'examen, on ne se contenterait pas seulement de cahiers. On a déjà fait un certain nombre de résumés, un certain nombre de fiches qui sont des éléments qui montrent que nous sommes appropriés des notions, des théories que nous devons évaluer au cours de l'examen. Donc, on ne se contenterait pas du cours à 2 semaines de l'examen. C'est tout ce travail-là qu'on va utiliser pour pouvoir mieux affronter l'examen.